La nuit avait englouti l'aéroport international de Houvi. Les lampadaires tremblaient, projetant leur lumière sur le sol humide. Peu de passagers se pressaient dans le terminal, chacun perdu dans ses pensées. Parmi eux, Samuel vérifiait son billet, vol 407, minuit. Les rumeurs sur ce vol mystérieux lui revenaient en tête, mais il se rassura. Ce n'était qu'une légende. L'embarquement fut annoncé. Porte 13. Samuel frissonna. Les passagers avancèrent dans le couloir désert, jusqu'à une salle d'embarquement sombre, éclairée par des néons grésillants. L'hôtesse fixa Samuel étrangement et prononça son nom. Samuel. Il sentit un frisson glacé. À bord, l'avion était immense, noir, sans logo. Les hublots étaient opaques. Les passagers prirent place en silence. Même les jumeaux restaient muets, fixant le vide. L'avion s'éleva brutalement sans bruit, dans un ciel noir complet. Le silence était lourd, seulement troublé par des frottements humides. La voix du pilote résonna, déformée. « Voyage définitif !» Samuel sentit son cœur s'emballer. Derrière les hublots, il apercevait des ombres mouvantes. Le vieil homme assis près de lui murmura « Ne les regarde pas, ils savent quand tu les vois. » Les lumières s'éteignirent. Des doigts invisibles effleuraient Samuel. Des voix chuchotaient, anciennes, gutturales. La femme au chapelet hurla et disparut dans le vide par un hublot. Les passagers restèrent immobiles. Grincements et murmures emplissaient l'air. Les lumières verdâtres révélèrent que le voisin de Samuel avait disparu, ne laissant qu'une traînée sombre. Les visages des passagers se déformaient lentement. Les jumeaux lui parlèrent d'une voix trop grave pour eux. Samuel tituba sous le poids de la peur. Une secousse traversa l'avion, des ombres glissaient le long des murs. Le vieil homme au costume lui glissa un couteau usé. « Quand tu comprendras, utilise-le. C'est la seule arme qui peut blesser ceux qui volent avec nous. » Avant qu'il ne réagisse, le vieil homme fut happé par le plafond et disparut dans l'obscurité. Samuel tenait le couteau tremblant. Des yeux gigantesques apparurent aux hublots, globuleux, veines noires. La brûlure dans sa poitrine fit battre son cœur comme jamais. Tous les passagers répétèrent « Samuel, tu es attendu. » Une porte rougeâtre apparut, palpitante comme un cœur vivant. Les passagers hypnotisés avancèrent vers elle. Samuel tenta de résister. La voix du pilote résonna encore « Nous approchons de notre destination ». L'air devint suffocant, les visages changeaient de plus en plus. Les jumeaux jouaient avec des organes, souriant de manière monstrueuse. La femme au boubou bleu murmura des incantations inconnues. Samuel vacillait. Un rugissement traversa la cabine. Les passagers hurlaient et se dissolvaient en cendres. Le vieil homme éclata d'un rire monstrueux avant de disparaître. Le couteau planté dans le sol ouvrit une brèche dans la réalité. Lumière aveuglante, Samuel hurla, arraché à lui-même. Tout s'éteignit. Silence. Quand il rouvrit les yeux, il était assis dans un avion normal. Les passagers dormaient paisiblement, l'hôtesse souriait. Samuel haleta, incertain. Avait-il rêvé ? Le ciel étoilé brillait à travers le hublot. Il regarda son billet. Vol 407, avion de minuit, arrivée, éternité. Ses mains tremblaient. Le haut-parleur annonça « Préparez-vous, nous allons bientôt atterrir. » Samuel sentit son cœur s'arrêter un instant. Dehors, les étoiles s'éteignaient une à une. Le ciel redevenait noir. Le voyage n'était jamais fini.